Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans Mon Désart sous le soleil, exactement. Hein. Tout comme la Zineke Parade, en principe. J'ai regardé un peu la météo, vous aussi, j'imagine. Vous avez regardé la météo? Bah oui, chaque année, enfin, tous les 2 ans, on regarde la météo. On se dit, pleuvoir, pas pleuvoir, mais il va faire beau, je crois. Dimanche, il fera moins beau, mais c'est pas très grave pour la Zineke. Allez, plus que 2 fois dormir. Et la parade 2026 se mettra en route du côté de la Grand Place et de la Bourse. On reparlera un petit peu du parcours avec son chapelet de zynodes, plus inventives les unes que les autres. Et un thème cette année, le rêve, Drôme. Hein. Qui est plein de promesses, je trouve. C'est ça aussi toute la subtilité de trouver ces titres, ces thèmes. On va parler de tout ça avec mes invités. Léne de Spiegelart, tout d'abord. Bonsoir Léne. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes la big chef, en fait, vous, la coordinatrice générale, c'est ça? Ouais, je m'occupe de la coordination générale, disons. Ça va, vous avez dormi la nuit passée? Vous allez dormir la nuit? Oui, la nuit passée, j'ai encore bien dormi. Mais à mon avis, celle qui vient, ça va être plus court. Ça va être un peu des nuits plus courtes, ouais. D'accord. Allez, on va parler de votre travail spécifique. Guillaume est avec nous. Guillaume Codouti. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes le musicien de la bande, vous? Oui, c'est ça. Donc, je coordonne l'orchestre de lutherie sauvage, donc de percussion sur matériel de récup. D'accord. Pour une zynode bien particulière dont on va parler ce soir. La zynode Nebula. Nebula, qui veut dire nuage, n'est-ce pas, Henri? On est dans les nuages, Henri de B, oui. Oui, une nébuleuse, c'est l'étape qui précède la formation d'une étoile. Ah oui, oula. Ouais, c'est technique. Ça rigole pas là, ouais. Moi, ça rigole quand même. Hein. Ouais. On va faire fuir les gens. C'est pas une émission scientifique, je vous rassure. Non, pas du tout. Mais on trouvait que c'était un chouette truc. C'est venu en atelier, c'est pas mal. Un processus très chouette avec tout le monde. Et finalement, c'est le nom qui était un point de départ pour cette synode. Très bien. Et vous êtes coordinateur artistique, co-coordinateur artistique, puisque nous avons Yasmina qui est avec nous. Yasmina Dotiou, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez à travailler ensemble, ça va? Tout se passe bien? Bah, jusqu'ici, oui. Ouais, hein. Ouais, on fonctionne, c'est un bon duo. Puisque vous êtes... Il y a combien de membres dans Nebula? Vous êtes combien en tout, en fait? Alors, on est 2 co-coordinateurs artistiques, soutenus par une équipe de 6 artistes. Ouais. Et on va faire parader entre 100 et 120 participants, je dirais. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est pas rien. De tout âge, en plus. C'est ça qui est chouette, je trouve, à la Zineke. On pense toujours que c'est pour les enfants, mais enfin, tout le monde y participe, n'est-ce pas, Léne? On va parler de tout ça. On va regarder. Voilà, on voit l'image avec le petit renard, le logo de Nebula qu'on est allé chercher sur votre site. Avant ça, on va se plonger dans l'ambiance quand même, parce que est-ce qu'il y a encore des gens parmi ceux qui nous regardent qui ne savent pas ce que c'est que la Zineke Parade? Je sais pas. Peut-être, en fait. Hein. Je pense qu'il y en aura toujours. Oui, il y en aura toujours. Allez, on va se plonger dans l'ambiance. C'était en 2024. Je trouvais que les images étaient assez belles pour les rediffuser. On diffusera celle de 2026, mais ce sera plus tard forcément. Regardez ce que ça donne, une Zineke Parade.
Voilà, ça c'était en 2024. Je vous ai vu tous les quatre regarder ces images avec les yeux qui brillent. Vous l'aimez bien, cette Zineke Parade, non, Henri? J'ai l'impression. Ouais, à fond. La magie, elle fonctionne chaque fois? Bah oui, chaque fois c'est un nouveau challenge, une nouvelle aventure, des nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats. Toutes les cartes sont rebattues à chaque fois, ce qui rend l'aventure passionnante. Il y a, et c'est pas Guillaume qui va me contredire, je crois que c'est le rythme aussi, la présence des percussions et des autres instruments aussi, des cuivres, ça donne, je sais pas, ça donne une énergie très particulière, très typique de la Zineke Parade, non? Ben oui, puis je pense que dans les orchestres de la Zineke, comme un des objectifs de la Zineke Parade, c'est quand même de refléter la dimension culturelle de la ville, de Bruxelles. Oui, Zineke, mélange, oui. Ouais, tout à fait. Et je pense que justement dans la musique qu'on entend dans la Zineke, on peut retrouver un peu toutes les cultures, quoi. Il y a vraiment, on va entendre de la musique brésilienne, on va entendre de la musique des Caraïbes. Cette année, il y a aussi un groupe qui fait de la chanson italienne et qui joue les tambours traditionnels italiens. Je ne sais pas si cette année, mais les autres années, il y avait souvent des Gnawa aussi. Du coup, on va vraiment retrouver une diversité. Moi, je me souviens dans la bourse, Et aussi de la pure invention aussi. On retrouve de plus en plus aussi des effets électroniques, ou en tout cas des orchestres qui essaient de se mettre dans des cultures musicales plus actuelles. On va parler de l'invention, de la création, parce que c'est quand même de la création avec tous les gens qui sont autour de vous. Vous êtes coordinatrice artistique, vous avez un projet en tête, vous essayez de le mettre sur place, enfin je veux dire, vous essayez de créer tout ça. Ici, le thème c'est le rêve, c'est chaque fois des thèmes un peu ouverts quand même qui permettent d'aller chercher des éléments à gauche, à droite. Oui, Drôme, rêve, c'est assez ouvert. Il y a 2 ans, on avait plaisir. C'est assez ouvert aussi. Notre manière de travailler, c'est vraiment d'être dans le collectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas une direction artistique. Avec Henri, on est vraiment une coordination artistique. Ouais. Et quand on travaille avec les gens. Avec les idées des gens aussi. Avec les idées des gens. Donc on démarre par des brainstorming avec tous les groupes qu'on anime, que nos artistes animent. Et donc il y a tout un travail au départ de récolte des imaginaires des gens. Et à partir de là, on essaye de construire quelque chose qui se tienne quand même. Qui se tienne la route visuellement. Ouais. Et ça, au niveau de la coordination générale, vous êtes un peu l'inspectrice, vous allez voir un petit peu comment ça se passe partout Mais on est toute une équipe. Chez Zineke, on est 10 personnes et chaque Zinode est suivi par une coordinatrice de projet qui suit de près les Zinodes, mais qui laisse le côté artistique est vraiment dans les mains des artistes, mais qui aide les artistes à ce que tout le processus social fonctionne bien, qu'il y ait assez de rencontres, que les organisations se retrouvent, que les participants se retrouvent aussi. C'est ça, qu'il n'y en ait pas qui soient laissés de côté, tout ça, c'est ça. C'est important le processus social. Oui, parce que c'est quand même... chaque Zinode est un mélange de groupes de gens qui peut-être ne se rencontreraient pas sans Zineke. D'âges très différents, de cultures différentes, personnes en situation de handicap par exemple. Et donc, oui, ce sont tous des fonctionnements différents qui doivent se rencontrer et qui doivent ensuite créer quelque chose ensemble. Donc ça demande quand même un accompagnement. Il y a 200 associations partenaires, plus ou moins, c'est ça? C'est énorme. Plus ou moins, parce que dans chaque Zinode, il y a et cette année-ci, on a moins de Zinodes, mais les Zinodes sont plus grandes, avec plus de partenaires aussi. Et oui, dans une Zinode traditionnelle, il y a quand même entre 8 et 10 partenaires, organisations, des écoles, des maisons de jeunes, des seniors, des institutions culturelles. Donc c'est vraiment un mélange de tout type. C'est tout Bruxelles, en fait. C'est tout Bruxelles. Tout Bruxelles, dans la rue, depuis l'an 2000. On va parler de l'historique. Avant ça, on va se rendre rue Mazui. Je suppose que vous connaissez bien cet endroit, puisque c'est un petit peu le cœur battant de la Zineke Parade. C'est là qu'on construit, parce que ce qu'on voit, ce que vous allez voir ce samedi dans les rues, voilà, c'est pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit, il faut s'y mettre. C'est pas le tout d'avoir l'idée, il faut participer aux ateliers, etc., avec des spécialistes d'ailleurs qui vous aident. J'imagine qu'il y a des participants à construire tout ça. On va regarder, on est allé il y a 4 semaines plus ou moins. Ça commençait un peu à chauffer, à stresser. On est allé du côté donc, de la place Mazui pour suivre les préparatifs. C'est un reportage de Camille Tanquin. Regardez. Ce n'est encore qu'une structure de métal, mais d'ici quelques semaines, cela deviendra un véritable gyroscope humain. 3 semaines de travail pour le construire, avec une attention particulière aux normes de sécurité. Que tous les points, toutes les soudures soient bonnes,
de renforcer les parties où on sent que c'est un peu fragile, même si ça tient, mais on renforçait tout. Et puis là, par exemple, c'est d'aboutir sur la personne qui va être debout dessus, de bien l'assembler, de bien qu'elle soit stable dans cet engin. Parce que même si elle lâche, il ne faut pas qu'elle tombe. Démonstration justement, l'ensemble pèse près de 300 kilos. Le tout est une question d'équilibre. En fonction de si je vais mettre mon poids plus vers le bas, et donc là je vais plier mes jambes, ou si je me tire vers le haut, si je me penche vers l'avant, si je me penche vers l'arrière. C'est moi qui contrôle vraiment les mouvements qui vont se produire. L'idée, c'est qu'il y aura à la fois des enfants, mais aussi des adultes qui vont se relayer pendant toute la parade. 14 chars défileront lors de la Zineke Parade. Pour les construire, une quinzaine de candidats ont été sélectionnés pour suivre la formation en métal et machinerie. Chaque zynode qui est désireuse d'avoir un char va nous donner un dessin, des fois un plan quand ils y arrivent, de char. Et puis nous, on va retranscrire ça en un plan technique pour qu'ensuite les élèves par groupe puissent réaliser les rêves des zinodes. Et pour décorer les chars et réaliser les costumes, c'est ici que ça se passe, dans ce qu'on appelle la sourcerie. 800 mètres carrés où l'on trouve des objets en tout genre, principalement des dons. On a du tissu, on a des bambous, on a des restes de lampes qui viennent de bâtiments. En gros, c'est dur de dire principalement ce qu'on a. C'est vraiment, comme je disais, un Brolwinkel, il y a de tout. La 14e Zineke Parade se déroulera le 30 mai prochain. Moins de chars cette année car moins de subsides, mais tout autant de participants, entre 1500 et 2000 Bruxellois. Voilà, merci Camille pour ce reportage. Moins de subsides, ça fait un peu mal ou pas? Ça fait du mal. Ah ouais? Oui, un peu. C'est vraiment descendu bas ou Excusez-moi? On a vraiment coupé dedans? Oui, de 2023 en 2024, on a eu des coûts budgétaires du côté de la région. Ouais. Depuis, ça se maintient. Mais ça reste un combat journalier d'avoir nos subsides. Parce que je pense, il y a les frais qui augmentent, tout est indexé, mais les subsides ne sont pas indexés. Et donc, même si les subsides restent la même chose, c'est une diminution de notre pouvoir d'achat, disons. Ouais. Et donc, ça reste... et c'est un projet complexe qui est aussi bien culturel que social, que donc, de temps en temps, on tombe un peu entre les... Oui, c'est ça. On ne sait pas trop le placer. Oui, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, donc, ça, c'est le problème de la typique de cette Zineke Parade, effectivement. Oui. Qui paye, à qui faut-il s'adresser, etc. Quoi. Oui, et c'est un projet avant tout régional. Mais la région bruxelloise n'a pas beaucoup de compétences culturelles, mais c'est quand même notre... Il y a la COCOF, quand même. Il y a la COCOF, il y a la VGC, évidemment, il y a les deux communautés aussi. Oui. On est soutenu par tout ça. Mais la région reste le socle. On est un projet... Ouais. Ça, vous le sentez dans la coordination artistique? On vous dit, cette année, tu t'y vas mollo, Henri? Il y a un truc très clair, c'est moins de zinodes. Du coup, plus de monde. Du coup, oui, on est quand même... Attends, moins de zinodes, plus de monde. C'est-à-dire moins de zinodes... Les zinodes, c'est toutes des grosses zinodes. Nous, c'était déjà le cas il y a 2 ans, mais là, on est à 120 personnes. C'est quand même pas la même chose que si on est 80. Oui, c'est vrai que moi, je me souviens, il y avait des petites zinodes, des petits groupes de 15, 20 personnes parfois. Hein. Ouais. Ça n'existe plus, ça. Cette édition, je pense qu'on en a encore un qui est de 40 personnes, mais c'est la plus petite. Ouais. Mais donc, vous bridez un petit peu par rapport à la création artistique, par rapport à... Enfin, je veux dire, on peut avoir des envies et puis se dire, non, là, ça va un petit peu être trop coûteux. Ou... Quand même, après, c'est un truc... Enfin, nous, on travaille... on est tous artistes en dehors aussi. Donc, c'est après aussi une tendance générale. Il y a quand même... Oui, vous savez de quoi on parle, quoi. Donc oui, après le problème c'est que les artistes ont l'habitude de travailler avec des bouts de ficelle et ça, donc on déploie de la créativité, on prend sur nos heures de repos, on invente pour que ça ait lieu, mais donc finalement parfois on a la sensation d'assumer cette coupe-là. Mais... Ouais, je vois Yasmina qui opine du chef, non? Vous êtes d'accord? Oui, c'est le principe. Comme coordination, on gère aussi le budget de la Zinode et donc on fait des choix. Heureusement, il y a ce stock matos qu'on a vu dans le reportage, dans lequel on peut aller régulièrement puiser des choses et que ça nous permet de faire avec ce qu'il y a et du coup d'être créatif et d'essayer de... Après, je voyais dans le magazine, qui est le petit magazine qui reprend toutes les zinodes et toutes les équipes, il y a des plus ou moins grosses équipes artistiques. C'est vrai que nous, on est 8, on est quand même une déjà pas mal, grosse équipe artistique. Et donc, il y a une bonne partie du budget de la Zinode. On a fait le choix que ça aille aux artistes, aux animations d'ateliers,
Ouais. Donc voilà, après, c'est des choix. Aux musiciens aussi, j'imagine. Comment ça se passe pour les musiciens, d'ailleurs? Vous les formez à la musique ou... Parce qu'il faut quand même, si c'est des percus, il faut savoir faire de la percu, quoi. Ouais, mais là, cette année-ci, moi, c'est déjà ma 5e Zineke. Ouais. C'est vrai que j'ai l'habitude souvent de travailler avec mes élèves. Et du coup, là, je fais partie des élèves, c'est-à-dire des élèves d'école de musique, c'est ça ou... En fait, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Sismo. C'est un collectif de percussionnistes qui pratiquent le rythme signé. Donc, c'est un système d'improvisation et de composition instantanée. Et de ce projet a découlé une école dans laquelle maintenant on a quand même 300 élèves adultes à l'année. Et là, c'est la 3e édition que je fais avec les élèves de cette école. En fait. Donc, ce sont des gens qui ont déjà un peu d'expérience rythmique jusqu'à pas mal d'expérience rythmique. Donc là, c'était un groupe cette année-ci qui rassemblait des gens qui ont différentes expériences au rythme, mais qui ont ce point commun de pratiquer le rythme signé. Donc il y a un système d'improvisation basé sur un langage de signes. Du coup, dans ce qu'on va faire, il y a une part de musique qui est écrite et une part de la musique qui va être totalement improvisée en live. Ça, c'est pour Nebula, mais il y a des musiciens dans chaque zinode, j'imagine. Il n'y a pas de zinode silencieuse, c'est pas possible. Je pense qu'il y a différents projets. Par exemple, il y a la Nouvelle Flibuste, qui est une fanfare qui fait de la musique des Caraïbes depuis... je pense qu'ils ont 30 ans. Depuis longtemps, oui, on s'en souvient. Chaque année, ils participent à la Zineke en ouvrant leur groupe aussi à des débutants. J'ai vu aussi des orchestres, par exemple. Il y a un très chouette projet de musique brésilienne où, en fait, il y a eu des musiciens, des jeunes de Bruxelles qui rencontrent des jeunes qui pratiquent la batucada, enfin le rythme brésilien, à Marseille, et ils se rencontrent pour la Zineke. Je crois que Léne veut dire... Oui, il y a aussi, pour la première fois, on a même un ensemble de musique de chambre qui participe. Ah oui? Ça, c'est Oxalis. C'est-à-dire quoi, violoncelle Oui, donc c'est Oxalis qui participe avec 4 de leurs musiciens. Donc ils ont fait un char spécifique. Génial. Là, il peut vraiment pas pleuvoir parce qu'ils ne veulent pas sortir. Non, ça c'est clair. Ce que je comprends. Même s'il y a un peu de vent, ça devient un peu compliqué pour... Ouais. Donc, Ok. À ce propos-là, d'ailleurs, on a vu la personne dans le reportage qui était sur une espèce de roue, un petit peu comme dans un cirque. Comment on gère le danger? Enfin, jusqu'où vous dites, jusqu'où on peut aller? Parce qu'il y a aussi des enfants, etc. Donc, les parents sont peut-être pas d'accord non plus pour que leurs enfants grimpent sur des machines, etc. Enfin, comment ça se passe? On sécurise. C'est un peu les mêmes contraintes que dans le cirque, par exemple. Ouais, sauf que c'est pas des gens qui font du cirque toute l'année. Non, du coup, après, faut bien se mettre en tête que les ateliers commencent bien avant. Ces groupes-là, il y en a, la plupart, on les aura vus une dizaine de fois déjà. Donc, il y a quand même un rapport de confiance, une construction qui se fait avec eux. Et après, c'est tout un sujet en soi, le risque et la sécurité dans la société avec les enfants. Ouais. Mais parce qu'on a tendance beaucoup à tout sécuriser. Les plaines de jeux sont ultra safe. Et de plus en plus, on entend des voix de gens qui questionnent ça, à dire qu'en fait, ça donne une vision tronquée aux enfants du monde. Le fait que tout soit amorti, qu'ils aient des casques, des genouillères, du matelas et tout ça. Donc, il y a quand même un côté de responsabilisation qui se fait avec les enfants. Et après, de normes de sécurité qui sont qu'on vérifie. La plupart des trucs sont multipliés par 3, 4, 5, je veux dire, sur les charges, etc. Bon, c'est des trucs assez techniques, mais... non, mais c'est intéressant, parce que c'est une question qu'on peut se poser, quoi. Oui. Mais donc, on a aussi tout un volet très technique qui est notamment géré par Anton, qu'on a vu dans le reportage, qui expliquait la sécurité du gyroscope. Et genre, nous, on a une structure chez Nebula, on a une espèce de pyramide avec des cordages. Les enfants peuvent évoluer dedans et à l'extérieur, mais du coup, voilà, il y a une gestion du risque qui se fait avec les enfants, avec les partenaires, etc. Il y a les machines, il y a les chars. Il y a quoi, 12 chars? 14 chars cette année, c'est ça, hein? Oui, plus ou moins. Ouais. Il y a les costumes aussi. Enfin, je regarde, je ne sais pas si c'est vous qui faites les costumes, mais c'est primordial aussi dans la... Oui, alors dans notre équipe artistique, on a effectivement Alexandra qui est costumière et qui part des idées issues de l'équipe artistique, mais aussi des participants, qui a organisé aussi des ateliers de teinture cette fois-ci. Ah ouais. Donc,
Donc là, on a invité des élèves de Sismo et d'autres participants de nos centres partenaires à venir faire une après-midi teinture avec nous au soleil sur la terrasse de Zineke à Mazui. Et puis elle travaille dans son atelier et là il y a encore d'autres partenaires qui rentrent dans la danse, des gens qui disent oh non on veut pas parader mais en fait on a un atelier couture, on a envie de vous aider. Ah oui d'accord, donc ça c'est possible aussi. Ouais. On n'est pas obligé spécialement d'aller parader quoi. Non, il y a des gens, je pense à Épisol, à Scarbeck, qui est une épicerie solidaire où il y a un atelier de couture et eux ils ont dit bah non on a envie en fait. On a envie de vous aider. On n'a pas envie de parader, mais on a envie de faire partie de la fête à notre manière. Ouais. Et donc voilà, toutes les formules sont possibles. Welcome. En fait. Donc, on parlait de la sécurité des participants, donc les enfants, les plus âgés aussi, pourquoi pas. Il y a aussi la sécurité du parcours. Ça, j'imagine que c'est la police qui gère tout ça. On a eu des années un petit peu compliquées. Il y a quelques années, je me souviens, c'était est-ce qu'il y aura une Zineke ou pas. L'ambiance était tendue. C'est un petit peu derrière tout ça ou pas? C'est heureusement un petit peu derrière, oui. Mais donc, nous, on essaye d'utiliser le moins possible des barrières nadar. Et donc, le public peut c'est ce qu'on vous reprochait au début. Hein. Sur le parcours, ouais. Et donc, on a quand même une équipe de plus de 200 bénévoles qui jouent barrière nadar et qui aident donc à protéger le parcours et à veiller à ce que le public ne se mélange pas trop avec la parade. Ça, c'est un principe. Donc, c'est pas le carnaval de Binge, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas rentrer dans la Zineke. Pourquoi? C'est parce qu'on a vraiment envie de donner tout l'honneur aux personnes qui ont participé, qui ont créé les Inodes, et ce serait compliqué que tout le monde puisse les regarder vraiment. C'est leur moment de gloire. Ils ont travaillé pendant plus de 8 mois de temps en temps, et donc c'est vraiment ça qui est important à ce moment-là. Par contre, ça ne veut pas dire que certaines Inodes, et par exemple aussi Nebula, jouent sur comment faire participer le public. Et ils ont dans leur... comment ça se passe, Henri? Moi, peut-être. C'est un truc qui nous tient à cœur. Déjà, il y a 2 ans, on a vu quelques images là, avec les balles de tennis où on avait déjà expérimenté ça, de comment impliquer le public, que ce ne soit pas juste spectateur et passif. Et donc, oui, on a des jeux qui sont prêts, des petites interactions qu'on a imaginer des invitations à jouer avec Nebula, qu'on va pas dévoiler maintenant. Non, il faut venir voir, mais en tout cas, il y en aura. Oui, il y en a, c'est prévu, effectivement. Yasmina, vous voulez pas cracher le morceau? Non. Oh là là. Venez nous voir samedi. Ça rigole pas. Venez jouer avec nous samedi, vous verrez. Mais oui, mais évidemment qu'on sera là. Il y aura du monde aussi, ça j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a toujours autant de monde d'ailleurs que depuis le début? Le début, je rappelle, c'était en 2000. On en a parlé beaucoup, c'était l'événement de l'année 2000. Et puis après, c'était tous les 2 ans. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille ou où est-ce qu'on en est? J'étais pas là en 2000. Et là, apparemment, il y en avait 200 000, 300 000 même. C'est selon le bourgmestre... de l'époque. On n'a plus atteint ce chiffre-là. Non. On se demande même si c'est réaliste qu'il y avait vraiment 200 000 personnes. On est toujours autour de entre 50 et 80 000 personnes, on pense, qui viennent regarder. Et ça dépend fort du temps, évidemment. Ouais. Mais c'est quand même un moment où tu sens que, en tout cas, les Bruxellois ont envie de venir. Et il y a une ambiance hyper chaleureuse dans le centre-ville qui... D'ailleurs, la police l'a dit aussi, c'est un des événements qui, pour eux, pose le moins de problèmes. Ah oui? Parce qu'il y a vraiment cette ambiance qui est très chaleureuse. Ah oui, d'accord. Ça, c'est parce que c'est cool, en fait, quoi. Oui. Pour eux, c'est assez tranquille. D'accord. Passe une bonne journée aussi. Oui, j'espère. J'espère aussi. Ça veut dire que c'est bon signe, oui, Henri? Non, mais c'est vraiment quelque chose de familial. Et puis, le cœur du projet, il se passe vraiment dans les ateliers, dans les associations, avec des travailleurs sociaux. Donc, il y a aussi beaucoup du public, c'est des gens qui connaissent, des gens qui paradent. Les familles, les amis, tout ça. C'est ça, donc il y a vraiment un aspect ultra convivial et bon enfant. Et ouais, je pense aussi beaucoup de Bruxellois attendent ce moment. Je sais j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui rateraient ça pour rien, qui sont là chaque année, qui savent où ils vont se retrouver. Voilà, déjà quelques groupes WhatsApp familiaux qui s'excitent dans mon téléphone pour trouver des rendez-vous et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas des concurrences entre Zinode, entre quartiers, entre communes? Pas vraiment. Je trouve que, après, ça fait partie du processus, mais on est quand même assez bien en vase clos. Je trouve que c'est vraiment une très chouette
un très chouette aspect du projet dans son ensemble, c'est qu'on est justement... C'est tard qu'on on se dit « Ah, vous avez fait ça. Ben, ah, tiens, regarde, nous aussi. » Et donc, on est assez libre de pouvoir vraiment se concentrer sur les relations, le public qu'on va rencontrer, leurs envies, leurs projections, leurs désirs. Ouais. Hélène. Oui, on essaye toujours aussi un peu de remélanger. Il y a plusieurs artistes, plusieurs organisations qui participent à chaque édition, mais on essaye de temps en temps de créer d'autres groupes, de les mélanger avec d'autres organisations pour que ce ne soit pas des groupes fixes. Je comprends, d'années, enfin, tous les 2 ans, que ce ne soit pas toujours des blocs en musique aussi, j'imagine. Oui, en musique, je trouve que par rapport au rapport entre les synodes, moi, je sens beaucoup de curiosité plutôt. Chacun est curieux de voir ce qui se fait. Puis on voit un char naître. D'abord, c'est juste du métal, et puis on voit tout ce qui se met autour. Et en fait, c'est peut-être une des frustrations des artistes qui participent, c'est de ne pas pouvoir voir les autres. Mais en tout cas, il y a, je pense, vraiment, enfin, pour ma part, de la curiosité de voir les autres groupes qu'on voit très peu. Et je pense aussi par rapport au public qui vient revoir chaque année, je pense ressentir énormément de curiosité, vu que c'est à chaque fois un autre processus par rapport à d'autres carnavals qui... Enfin, c'est pas du tout un carnaval Zineke, pas du tout. Non, mais c'est une parade. Il y a des parades. Le carnaval de Nice, par exemple, c'est une parade, pour prendre un exemple, mais il y en a d'autres. Ou à Lost, plus près. Ouais, mais ici, on n'est pas dans le concept du carnaval, pas du tout, mais je veux dire de défilé de rue. Comme, chaque année, c'est un nouveau processus. Comme l'expliquait Hélène, chaque année, les cartes sont remélangées. Et je pense que ça éveille plus de curiosité que de compétition. Je parle de carnaval parce qu'on a dit au début que c'était la Zineke, c'était le carnaval que Bruxelles n'avait pas, quoi. Ça se disait. Oui, mais c'est vrai que c'est une procession, c'est dans la rue, les gens sont déguisés, il y a des chars. Donc on utilise effectivement les éléments du carnaval. Peut-être pas la symbolique, quoi, de la clé de la vie. L'objectif du carnaval, c'est de renverser les rôles. D'avoir un regard critique ou autre sur la société. Ce que Zineke veut faire, c'est justement montrer Bruxelles comme elle est. Et donc, c'est vraiment pas renverser les rôles, c'est donner la rue et le podium au Bruxelles. En fait, il y a quelque chose, je trouve, pour en avoir vu énormément, c'est pas péjoratif du tout, au contraire, de bon enfant, je trouve, dans la Zineke Parade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, c'est sophistiqué, mais pas non plus un truc inatteignable. Et donc ça, on se dit ah bah ouais, c'est nous tous, quoi. Mais ce qui est créé est vraiment issu du dialogue entre des habitants, en fait, qui a priori, donc nous on a, je pense, un centre de jour pour seniors, 2 écoles, mais qui sont de quartiers différents avec des publics assez différents. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, comme artistes, on va être l'artisan de tiens, comment je fais coexister leurs univers, leurs envies, leur vision du rêve, comment je remélange tous ces brainstorming, comment je crée des journées collectives pour que ces gens se rencontrent et fassent des choses ensemble. Et même entre les inodes, il y a une forme de solidarité. C'est-à-dire que là, on est tous... On a tous traversé ce moment de deadline, de dernière course. Il faut qu'on soit prêt. Et donc, il y a aussi, on regarde les autres s'agiter. Enfin, ah, c'est beau. Ah, vas-y, courage. Ah, t'as presque fini tes costumes. Enfin, Mazui devient aussi l'endroit où on se rencontre et où on... C'est pas l'endroit où vous allez piquer des idées discrètement, faire de l'espionnage industriel? Non. Non, mais je taquine. Non, mais c'est une vraie question parce que c'est le même truc, par exemple, des centres, des festivals. Il y a quand même... en tout cas, un phénomène de comparaison qui se fait même pour le public. Il va dire moi je préfère ceux-là, ils sont plus marrants, ils sont plus ceci ou moins ça. Bon, c'est pas l'Eurovision, c'est pas un concours. On ne dit pas je vote pour la Zineke. Donc je dirais plutôt c'est se dire on a envie d'avoir notre truc, d'être content de ce qu'on a envie, que les gens soient fiers de leur costume, qui se réjouissent de parader, ce qui est tout à fait le cas maintenant. On voit. Tout le monde attend, quoi. On est prêt. Et après, vous avez pas le cafard le lendemain. Enfin, vous dites pas. Vous voyez, c'est toujours quand on a une espèce de montée comme ça. Il y a je sais pas, dimanche matin. En plus, il pleut, ça va être dur. Une espèce de. Je crois qu'on va se reposer un petit peu. Ouais. Et puis après, il va falloir les démonter, ces chars. Il va falloir. On les abandonne pas comme ça. L'histoire est pas complètement terminée. Ça, c'est la semaine prochaine, alors Samedi soir, quoi, pour nous. Ah, le soir déjà, oui, évidemment. Oui. Il faut les ramener après à Mazui, nos chars, après avoir paradé. Il faut. Et c'est pas tout près du centre, hein, Mazui, quand même? Ça va.
J'essaye un peu de... On vient pas de trop loin. On a des bonnes équipes de pousseurs. D'accord. Même chose en musique, il faut rassembler après les instruments, tout ça, c'est pas tac, c'est fini. Oui, moi je m'entends. Enfin, j'espère pouvoir laisser mes instruments à Zineke encore jusqu'à la prochaine édition parce que je les réutilise que dans ce cadre-là, quasi. Ah ouais. Et j'espère pouvoir. Mais oui, parce que c'est que j'ai pas expliqué, mais moi je travaille avec des bidons, des casseroles. Mais oui, juste. Donc, un orchestre de percussion, mais avec que de la récup. Et voilà, ça. Je n'ai pas l'occasion de ressortir l'instrumentarium, du coup je le laisse précieusement à Zineke. Ouais. Je veux dire, vous ne savez pas utiliser ça pour une autre fête, une fête de quartier? De temps en temps, on refait quelques sorties, mais le projet est quand même toujours éphémère. C'est le groupe de cette édition-ci. Et l'année prochaine, ça sera une autre aventure avec d'autres personnes. Enfin, dans 2 ans, je veux dire, ce sera... On a déjà le thème le prochain thème? Non, le prochain thème sera choisi à la fin de la parade. Donc samedi, à partir vous l'avez de déjà en samedi. Tête? Vous pouvez pas me le dire, non, du tout, c'est le public qui choisit. Cette année-ci, on donne libre choix au public et tout le monde peut indiquer quel thème. Comment ça se passe? Les gens qui nous regardent, par exemple, qui disent nous, on voudrait choisir le thème pour... Alors, ils vont devoir venir au point info, à la place de la Bourse, où il y aura une urne de vote et tout le monde peut noter sur un papier le prochain thème, la parade, et ensuite, il y aura un jury interne. D'accord. Qui choisira le thème définitif et ça sera communiqué probablement en fin de cette année-ci. Suspense, on passera sur nos antennes. On va être très concret d'ailleurs, puisque ça commence dans 2 jours. Où est-ce que le public peut aller pour être le mieux placé, pour avoir... On dit souvent le tournant du côté de la Bourse, là, parce qu'il y a un angle et donc les gens ralentissent un peu. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un endroit qui est plus intéressant que d'autres? Je crois que tous les endroits ont leur intérêt, ouais. Oui. C'est parce que ce qui est génial, c'est de vous voir arriver de loin, quoi, je trouve. Ouais. Ça, il faut la rue du Lombard, alors. C'est la rue du Lombard. Bah oui, mais tout le monde peut pas aller à la rue du Lombard, évidemment. Non. Regardez, j'ai un petit point ici, comme ça. On va démarrer. Enfin, Nebula, ici, nous on démarre. Où est-ce qu'on est? On démarre. Marché au poulet. Oui, mais du coup, c'est dans l'autre sens. Ouais, comme ça. On arrive ici, et donc on va partir de là. Donc la Bourse ici, ça s'ouvre, c'est dégagé, mais il y a aussi plus de monde qui attend. Et donc c'est une particularité. Ici, on va être au milieu des terrasses, dans les Halles Saint-Géry, il y a plus de proximité avec le public. Mettez-le bien droit, voilà, comme ça, la caméra, pour la caméra. Et donc voilà, dans les Halles Saint-Géry, on est plus proche des gens, on est proche des terrasses, etc. Ici, dans la rue du Lombard, on a un plus grand axe. Donc, je sais que quelqu'un, par exemple, m'a dit « Ouais, mais moi, je suis agoraphobe, j'ai envie de venir voir, mais j'ai peur du monde. » Bah oui, mais ça... Donc, je lui dis « Mets-toi plutôt par ici. » Je pense qu'il y a un peu moins de monde. Où ça, pour les agoraphobes? Rue du Lombard. Oui. Ouais. Mais par exemple, tu vois, pardon... C'est pas grave. Dans le groupe WhatsApp de la famille, ils vont venir ici, tu vois. Ah oui, ça va. Ils veulent être on va leur laisser leur petit endroit. Parce que là, effectivement, ça s'ouvre. Évidemment, la Grand Place aussi, il y a ce côté majestueux de la Grand Place. Et puis, bon, voilà, ici, la rue de l'Étuve, là, ça c'est plus petit, mais donc la Zinode s'allonge. On est plus proche des gens. Il y a un côté très chouette. Et le public peut tout à fait se déplacer aussi. Comme on a dit, il n'est pas invité à rentrer dans le cortège, mais il peut décider de suivre, de prendre des petits raccourcis par là, suivre Nebula tout le temps, parce qu'il se dit, non, c'est vraiment la Zinode que je veux voir. En gros, en gros, je résume, on va un peu où on veut. C'est ça, quelque part. Du moment qu'on est un peu dans ce coin-là, quand même. Il ne faut pas attendre la Zineke Parade, je sais pas moi, à Roger. Non. Oui. Non, mais ce soir, oui. Oui, alors ce soir. Ce soir, on a une entrée en fanfare en collaboration avec la STIP. Ouais. Et donc, on va... d'ailleurs, je pense, Guillaume, toi, tu vas jouer à 19h. Dans 3 stations métro, on lance la joyeuse entrée. D'accord. Donc, quelle station, soyons précis? C'est à la Bourse, à Rogier, la 3e, je sais pas. C'est Stockel. Donc là, ça va être du métro qui part de Stockel jusqu'au centre-ville. D'accord. Et eux jouent dans le métro, la Flip. Oui, ils jouent dans le métro. Donc les gens de Woluwe qui nous écoutent, par exemple, ils peuvent monter à Stockel à 19h. À 19h. Un métro à l'arrêt Stockel qui va les amener avec la nouvelle Flibus jusqu'au centre-ville pour être là pour la joyeuse entrée. D'accord. Et là, les gens qui nous regardent maintenant, qui disent il fait bon, là, on va éteindre la télé, on va aller vite dans les rues. Où est-ce qu'on peut aller pour vous voir ce soir? À la Monnaie, on part à 9h pour la joyeuse entrée. 9h ce soir, hein? Ouais.
Ouais. Et... C'est pas la parade, hein? Non, c'est pas la parade. Non, c'est demain, oui. C'est aussi un peu une parade, mais c'est pas la Zineke Parade. Non. Mais ce qui est différent, c'est qu'on n'est pas là avec tous les groupes, avec tous les participants, on sort pas les costumes. C'est l'apéritif. Si on veut, ouais. Et du coup, le soir, avec des flambeaux, il y a tous les chars, les orchestres qui sont là. Voilà. Ça peut et être des magique. tas d'autres surprises aussi. On va essayer de ne pas mettre le feu à vos tambours, quand même. Non, mais ça va. Ils sont protégés. Ouais. C'est les tambours qui vont mettre le feu. Oui, joli. Ce sera le mot de la fin, en tout cas, pour cette Zineke Parade qu'on vous souhaite excellente. Merci. À toutes et à tous. Et à vous tous aussi, allez-y, c'est un moment, moi je trouve franchement très important dans la vie de Bruxelles. En plus, il fait beau, tout va bien. On peut dormir le lendemain, n'est-ce pas Yasmina? On pourra se reposer. Après avoir rangé quand même tous les chars. C'est ça. Mais les gens pourront se reposer, donc allez-y. La Zineke Parade 2026 avec comme thème le rêve. Hein. Si c'est pas beau ça comme thème, ça va être dur de trouver un thème encore plus joli. On trouvera. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission et puis bonne Zineke. Nous on se retrouve jeudi prochain avec un autre Monde des Arts. Bonsoir.